Bonjour à tous frères et sœurs, bienvenue une fois de plus sur votre émission Lampe allumée. Donc nous bénissons encore le Seigneur pour son amour, pour sa grâce et pour sa fidélité. Nous voulons vous bénir, bénir vos familles, bénir vos projets, bénir ce que vous accomplissez, que ce soit d'ordre spirituel, matériel ou social, que le Seigneur bénisse vos projets, l'œuvre de vos mains. Et nous espérons grâce au Seigneur que vous vous portez bien. Nous, le Seigneur, nous gardons sa fidélité. Donc, ce matin, nous voulons encore ensemble nous encourager, nous édifier par un court encouragement. Seigneur, sois béni pour ton esprit, sois béni pour ta parole, sois béni pour ta présence, sois béni pour tes bienfaits. Père, au nom de Yahushua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. On va ouvrir nos Bibles dans Jacques, chapitre 3. On va lire à partir du verset 13. Donc, on est dans Jacques, le chapitre 3, on lira le verset 13. Donc on veut s'encourager, s'édifier rapidement sur la sagesse humaine et la sagesse divine. La sagesse humaine, sagesse terrestre et sagesse d'en haut, sagesse divine. Qui est sage et intelligent parmi vous? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec douceur et sagesse. Donc on apprend ici que la sagesse et l'intelligence consistent à avoir une bonne conduite. Le sage et l'intelligent, selon la parole, c'est pas celui qui a 18 de moyenne d'abord à l'école, qui est le meilleur employé de son entreprise, mais le sage et l'intelligent, selon la parole ici, on apprend que c'est celui qui a une bonne conduite. Une bonne conduite sur la base de la parole. C'est une personne qui a un bon témoignage. C'est quelqu'un qui manifeste le fruit de l'esprit, qui manifeste la nature du Seigneur. Donc on dit qu'il est sage et intelligent parmi vous, qui montre ses œuvres. Donc les œuvres d'une personne sage et intelligente, n'est-ce pas? Ces œuvres, c'est une bonne conduite, n'est-ce pas? C'est deux, c'est la douceur et c'est la sagesse. Donc une personne sage et intelligente sur la parole, c'est une personne qui a une bonne conduite, dont les œuvres se manifestent par une bonne conduite, dont les œuvres se manifestent par la douceur, mais aussi par la sagesse. Pourquoi il est important de s'arrêter sur ce point? Parce qu'en milieu chrétien, aujourd'hui, on a comme l'impression que les chrétiens font que nos assemblées deviennent comme un champ de guerre, un champ de bataille, dans lesquels les chrétiens se détruisent, se tuent, se font la guerre entre eux. Alors qu'ici, la Bible dit que la sagesse et l'intelligence, c'est avoir une bonne conduite, c'est avoir un bon témoignage, n'est-ce pas? C'est manifester le fruit de l'esprit, c'est manifester la nature et le caractère du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il va dire au verset 14? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de parti, n'est-ce pas? Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de parti ou un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Et justement, ce zèle amer, on le retrouve davantage dans les assemblées. Ce zèle amer, cet esprit de parti, donc l'esprit de parti ou esprit de dispute. L'esprit de parti, c'est prendre position pour X ou pour Y. Et se prendre parti, n'est-ce pas, c'est être partial dans sa façon de se conduire, c'est être partial, n'est-ce pas, dans sa capacité à juger ou à discerner, n'est-ce pas. Prendre parti, c'est être partial, c'est être partisan d'eux, c'est prendre position pour X ou pour Y. Il dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, le zèle amer se manifeste par quoi? Le zèle amer se manifeste par l'ardeur, n'est-ce pas, à détruire, l'ardeur, n'est-ce pas, la promptitude à critiquer, à calomnier, à être à l'origine, à la base des discordes entre frères, être à la base des disputes, des incompréhensions entre frères. C'est-à-dire que lorsque vous avez cette personne au milieu de vous, il y a toujours des discordes, il y a des clans qui naissent, n'est-ce pas, le zèle amer. Amer ici vient simplement d'amertume, et on sait c'est quoi l'amertume? C'est beaucoup de rejetons, c'est beaucoup de ressentiment amer, n'est-ce pas? D'animosité, de rancœur, n'est-ce pas? C'est de la rancœur, c'est de la rancune, c'est
On est amer vis-à-vis des frères et des sœurs. Et cette amertume nous pousse à la calomnie, nous pousse à la critique, nous pousse à l'hypocrisie, à la médisance. Et dans nos assemblées, on a cette catégorie de chrétiens qui sont remplis d'amertume, n'est-ce pas? Et qui sont, n'est-ce pas, remplis de cet esprit de parti, n'est-ce pas? Ils sont partials dans leur façon de traiter des problèmes, ils sont partials dans leur façon d'agir, n'est-ce pas, dans leur vie au quotidien. S'ils marchent avec un frère, s'ils marchent avec une sœur, s'ils marchent avec un groupe de personnes et que ces derniers sont confiés avec d'autres frères, ils vont prendre parti pour. Alors que selon la parole, nous prenons position, nous prenons le parti uniquement que de la parole et de la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est Yahushua, notre Seigneur et Sauveur. Donc on dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, et ce zèle naît au niveau du cœur, au niveau de l'âme, au niveau des émotions, des sentiments, un esprit, un zèle amer, un esprit de parti, ne vous glorifiez pas, ne montez pas contre la vérité. Pourquoi justement? Parce que en ayant un zèle amer et en prenant parti pour un frère, pour une soeur, avec qui tu es proche, avec qui tu marches, en prenant parti position pour un groupe avec qui tu évolues, avec qui tu marches, n'est-ce pas? Tu n'es simplement pas dans la vérité. Parce que la vérité, c'est prendre position pour les Écritures, c'est prendre position pour la parole. Parce que seule la parole du Seigneur est la vérité. Il dit, car ce n'est pas là la sagesse qui descend d'en haut, mais elle est terrestre, animale et diabolique. C'est quand même fort. On apprend que cette attitude, cette sagesse-là, cette fausse sagesse, car ce n'est pas là la sagesse qui descend d'en haut, mais elle est terrestre, animale et diabolique. Pourquoi cette sagesse? Jacques dit qu'elle est terrestre, animale et diabolique. Parce que simplement, cette sagesse n'est pas la sagesse qui vient d'en haut. Parce que cette sagesse n'a pas les fruits de là haut. Parce que cette sagesse, n'est-ce pas, est brutale. C'est une fausse sagesse. C'est une sagesse accusatrice. C'est une sagesse qui crée le chaos, qui crée la confusion. C'est une sagesse, n'est-ce pas, qui pousse les gens au péché, au mal. N'est-ce pas? Car là où il y a de la jalousie, un esprit de parti, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises choses. Et si on remonte par exemple au verset 14, on dit mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de parti ou de dispute. Et la dispute, c'est quoi? La dispute peut se définir comme étant un échange violent de paroles, n'est-ce pas? D'arguments, de reproches ou d'insultes entre personnes qui s'opposent. N'est-ce pas? Donc, on apprend que la dispute, c'est un échange violent de paroles, d'arguments, de reproches ou d'insultes entre personnes qui s'opposent. Et vous voyez que même Paul pouvait dire à Timothée qu'il n'est pas propre qu'un homme d'Élohim ait des disputes. Parce que la dispute, c'est un échange violent de paroles, d'arguments, de reproches ou d'insultes entre personnes qui s'opposent. Mais en tant qu'enfant du Seigneur, nous n'avons qu'un seul ennemi, un seul adversaire, c'est Satan, c'est le diable. N'est-ce pas? Nous voyons que le milieu chrétien, les assemblées chrétiennes sont devenues comme un champ de guerre, un champ de bataille où c'est le concours à la destruction, c'est le concours à la calomnie, c'est le concours à la critique, c'est le concours à la haine, à la méchanceté. Et on voit qu'on retrouve dans les assemblées chrétiennes une telle méchanceté, une telle haine, une telle hypocrisie qu'on ne retrouve même pas dans le monde. N'est-ce pas? Il dit car ce n'est pas là la sagesse qui descend d'en haut, mais elle est terrestre. Elle est animale et elle est diabolique. Pourquoi elle est animale et diabolique? Parce que justement, elle a pour père le diable. Elle a pour père Satan, le diable, l'accusateur. N'est-ce pas? L'accusateur. Et cette sagesse, n'est-ce pas, pousse à l'accusation. Donc la sagesse humaine, la sagesse terrestre, c'est une sagesse animale et diabolique. Pourquoi elle est animale, n'est-ce pas? Parce qu'elle est simplement charnelle. Elle a pour base, n'est-ce pas, la chair. Elle a pour base les œuvres, les désirs de la chair. La jalousie, l'hypocrisie, la rancune, la rancœur, n'est-ce pas? Et cette sagesse se manifeste beaucoup par les jalousies, par les concurrences et les compétitions. Elle se manifeste beaucoup dans nos assemblées par le désir, n'est-ce pas, de vouloir nuire ou détruire les frères et les sœurs dans la foi. Et cette sagesse se manifeste généralement aussi par le fait de ne pas savoir encourager les autres, n'est-ce pas? Mais d'être plutôt là par l'arrière, n'est-ce pas? À les casser, à passer par l'arrière, n'est-ce pas? Pour aller vers d'autres frères, pour aller vers d'autres sœurs, n'est-ce pas? Pour dire des choses qui sont fausses, qui ne sont pas vraies. Ça, c'est la sagesse
charnelle. Elle est diabolique, elle est animale, n'est-ce pas? Elle est complètement terrestre. Elle n'a pas pour fondement l'amour. Elle n'a pas pour fondement la pureté. La sagesse humaine n'a pas pour fondement la pureté. Elle n'a pas pour fondement l'amour. Elle n'a pas pour fondement la vérité. Elle n'a pas pour fondement la parole du Seigneur. Mais elle a plutôt pour fondement, n'est-ce pas, des œuvres de la chair, la jalousie, l'hypocrisie, n'est-ce pas? Et ces personnes qui ont cette sagesse humaine, c'est des personnes qui sont beaucoup fausses, n'est-ce pas? Qui marchent beaucoup dans les apparences, qui marchent beaucoup dans les faux semblants. Et oui, frères et sœurs, il ne faudrait pas qu'en tant qu'enfant d'Élohim, qu'en tant qu'enfant du Seigneur, nous nous retrouvions dans ce genre d'attitude. Et frères et sœurs, on va prendre un passage, n'est-ce pas, dans le livre de Galates, n'est-ce pas? On va prendre un passage dans le livre de Galates, on va voir, n'est-ce pas, comment se comportent, se conduisent les personnes qui sont dotées de cette sagesse humaine, de cette sagesse animale. Vous allez voir que c'est grave, n'est-ce pas? On est dans Galates chapitre 5. Donc on est dans Galates chapitre 5. On va lire à partir du verset 13. Donc qu'est-ce que la Bible va dire? Dit, car mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté une occasion de vivre selon la chair. Donc les gens dotés de cette sagesse animale, n'est-ce pas, ils parlent au nom de la liberté. On est libre, mais ils profitent de cette liberté pour pleinement vivre selon la chair. Pourquoi? Parce que par cette liberté, ils détruisent des vies. Par cette liberté, ils détruisent des frères et des sœurs, n'est-ce pas? Par l'amertume, par la médisance, par la calomnie, par la critique. Il dit, car mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté une occasion de vivre sur la chair, mais servez-vous les uns les autres avec amour. Car toute la Torah est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. N'est-ce pas? Et on apprend ici que la sagesse pure, la sagesse d'en haut, n'est-ce pas, doit être basée sur l'amour pur, l'amour véritable. On dit que toute la loi, toute la Torah est, n'est-ce pas, car toute la Torah est accomplie. Donc toute la Torah est accomplie dans cette parole de l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais l'amour a disparu de cœur, l'amour a disparu des assemblées chrétiennes, n'est-ce pas? Ces personnes ont une sagesse humaine où ils veulent parfois, n'est-ce pas, vouloir donner des conseils, mais ce n'est pas des conseils qui vont te construire, qui vont te bâtir. C'est plutôt des conseils qui vont te casser, qui vont te freiner dans l'œuvre que le Seigneur te demande de faire. Regardez ce que la Bible va dire au verset 15, qui est très profond. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Et ça, on le retrouve pleinement dans les assemblées. Il dit, mais si vous vous mordez les uns, vous vous mordez, vous dévorez, frères et sœurs, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Mais ça, c'est grave parce qu'on le voit, on le vit pleinement dans les assemblées chrétiennes. Les chrétiens se mordent entre eux. Les chrétiens, n'est-ce pas, se détruisent entre eux. Mais par quel canal? Par le canal de la langue, par le canal de la fausse sagesse. Parce que je prends un exemple simple. Si un frère vient vers toi, n'est-ce pas, et te crache dessus, autant pour moi, vient avec des paroles violentes, tu vas t'éloigner de lui. N'est-ce pas? Mais généralement, ces personnes passent par une fausse sagesse. Ces personnes passent, n'est-ce pas, comme si elles voulaient vous encourager, vous dire des bonnes choses. Mais lorsqu'elles vous approchent, n'est-ce pas, elles viennent avec des paroles pour détruire. Pour non seulement vous détruire, vous, mais pour détruire aussi d'autres frères. Et ça, c'est grave. C'est grave ce qui est dit ici. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, donc les chrétiens se mordent. Et on mord quelqu'un avec les dents, avec la langue. On mord quelqu'un. N'est-ce pas? Et si vous mordez et vous dévorez, et on dévore aussi quelqu'un pareil avec la langue, avec la bouche, n'est-ce pas? On dévore quelque chose avec la bouche. Donc on voit que ces expressions renvoient toujours à la langue, renvoient à la fausse sagesse, parce que la fausse sagesse se matérialise beaucoup par la langue. On l'a dit, on l'a vu dans Jacques. Mais que si nous avons un esprit de dispute, donc de partie, un esprit de dispute, et on se dispute avec la langue. Donc c'est la fausse sagesse a beaucoup pour canal, moins de communication, la langue, la bouche.
Mais si vous mordez, vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Et on le voit malheureusement beaucoup en milieu chrétien. Les chrétiens se mordent, se dévorent et se détruisent les uns les autres. Parfois, tu t'arrêtes un instant, tu te demandes, mais Seigneur, qu'est-ce que les chrétiens se disputent? Ils se disputent quoi concrètement? Alors que pendant que les chrétiens perdent du temps à se disputer, à se jalouser, à se calomnier, à s'envier, à s'envoûter, à se détruire, les âmes dans le monde sont en train de périr, en train de mourir, n'est-ce pas? Leurs familles sont en train d'être détruites, mais eux, ils courent après ils griffent ministère, mais un ministère dont la compréhension n'est pas la bonne non plus. On le voit malheureusement beaucoup dans nos assemblées, hein. Partout dans le monde, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique. Lorsqu'on regarde un peu les vidéos, lorsqu'on essaie un peu de suivre ce qui se passe dans les assemblées, un peu ici et là dans le monde entier, on se rend compte que les chrétiens se détruisent, se dévorent, se mordent. Il va dire, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je vous dis donc, marchez sur l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc on apprend ici que pour ne pas manifester cette sagesse terrestre, animale et diabolique, il faut simplement marcher par l'esprit. Oui, frères et sœurs, cette sagesse, n'est-ce pas, animale, diabolique et terrestre, est une sagesse qui détruit beaucoup les vies. Et regardez ce que la Bible va dire, hein. On repart dans Jacques chapitre 3, on va lire le verset 16. Car là où il y a de la jalousie, il y a un esprit de dispute, il y a un esprit de parti, c'est fort, hein? Il y a du désordre. Et ce désordre-là, on le retrouve pleinement dans nos assemblées comme le désordre qu'on retrouvait dans l'église de Corinthe. C'était au point où les gens prenaient position, parti pour Paul, d'autres pour Apollos, d'autres pour Pierre, n'est-ce pas? Et des personnes, les chrétiens, n'est-ce pas, dotées de la sagesse humaine, ce sont des personnes qui sont aveugles. Parce qu'au lieu de prendre position pour la vérité, prendre position pour la parole, prendre position pour le Seigneur, elles prennent beaucoup plus position pour les hommes, comme l'église de Corinthe. Donc on dit, car là où il y a de la jalousie. Donc sagesse humaine, sagesse terrestre est égale à jalousie. Et on retrouve ce fléau pleinement dans les assemblées chrétiennes. Il y a une jalousie sans précédent. La jalousie, c'est simplement le fait de vouloir être à la place de l'autre. Être à la place de l'autre, faire ce que l'autre fait, n'est-ce pas? C'est envier l'autre, c'est vouloir être à sa place, c'est prendre sa place, n'est-ce pas? Comme Satan qui a voulu prendre la place du Seigneur. La jalousie se manifeste par la convoitise aussi, n'est-ce pas? C'est un désir impur, n'est-ce pas? C'est un désir impur. On dit, car là où il y a de la jalousie, il y a un esprit de dispute, donc un esprit de parti. Oh frères et sœurs, comme dans l'église de Corinthe, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises choses. Comme dans l'église de Corinthe, on a vu le degré d'apostasie qu'il y avait dans cette assemblée. Il y avait un désordre total. Les gens prenaient position, parti pour les hommes. Les gens étaient dans les disputes. Et Paul a dit, vous êtes encore charnels. C'était des hommes charnels. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une sagesse humaine, une sagesse terrestre, une sagesse diabolique. Donc Paul pouvait leur dire, n'est-ce pas, vous êtes charnels. Il y avait les disputes, il y avait les partis pris, il y avait les sectes dans cette assemblée, n'est-ce pas? Il y avait le péché sexuel, il y avait l'impudicité, il y avait l'impureté, comme la Bible le dit si clairement. Car là où il y a de la jalousie, il y a un esprit de parti, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises choses. Donc on retrouve dans cette assemblée toutes sortes de mauvaises choses. On retrouve vraiment toutes sortes de mauvaises choses, tout type de péché, n'est-ce pas, de dérive, l'impureté, l'adultère, le mensonge, on retrouve toutes sortes de mauvaises choses. Pourquoi? Parce que la base de ces œuvres et de ces assemblées, ce n'est pas la sagesse qui vient d'en haut, mais c'est une sagesse plutôt diabolique, une sagesse terrestre. Elle produit quoi? Elle produit les disputes. On a dit que les disputes sont des échanges violents de paroles, donc d'arguments, ou de reproches, ou d'insultes entre des personnes qui s'opposent. Et même si, frères et sœurs, ne sont pas en accord sur un point, par exemple, quelle est l'attitude à avoir en tant qu'enfant du Seigneur? Est-ce que c'est de se disputer, autant pour moi, n'est-ce pas, d'avoir des échanges violents et autres? Non, Paul va le dire dans le livre de Philippiens, qu'au point nous sommes parvenus marchant d'un même pas.
s'il y a quelques consolations dans le Seigneur, n'est-ce pas, quelques encouragements dans le Seigneur, dans la foi chrétienne, n'est-ce pas, il nous encourage au point où nous sommes parvenus à marcher d'un seul et même pas, n'est-ce pas, mais la sagesse humaine nous pousse à toujours chercher à avoir raison, à être écouté, à être approuvé, à être apprécié. Oui, frères et sœurs, nous devons sortir de cette sagesse humaine. Elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Ne cherche pas toujours à avoir raison. Ne cherche pas toujours à être vu, à être écouté, n'est-ce pas? Prends aussi le temps d'écouter. La Bible nous demande d'être prompt à écouter, d'être lent à parler, prompt à écouter. La sagesse humaine, malheureusement, n'est pas prompte à écouter. Elle estime qu'elle a toujours raison, que celle qu'on doit toujours écouter, alors que la Bible demande d'être prompte à écouter, d'être lent à parler, d'être lent à réagir, et donc d'être lent à la colère. Mais la sagesse humaine, elle se manifeste par la violence, par la colère. Vous avez des chrétiens qui sont toujours colériques, toujours violents, toujours agressifs, n'est-ce pas? Comme s'ils étaient en guerre avec leurs frères. Alors que frères et sœurs, nous avons le même Père, nous ne sommes pas en guerre les uns envers les autres, même si on n'est pas d'accord sur tous les points. Tu peux ne pas être d'accord, n'est-ce pas, avec un partage qu'un frère a donné. Tu peux ne pas être d'accord avec un point qui est souligné. Mais frère, pourquoi se faire la guerre, n'est-ce pas? Sois calme et prie le Seigneur. Certainement que dans les mois, les jours, les semaines qui arriveront, il pourra t'éclairer, n'est-ce pas? Ne te manifeste pas en opposant la parole du Seigneur. Ne t'oppose pas à ton frère ou à ta soeur. Parce que nous ne sommes pas ennemis, nous ne sommes pas adversaires. Nous avons le même Père, n'est-ce pas? La base, c'est la crainte du Seigneur. La base, c'est l'amour pour le Seigneur. La base, c'est l'amour pour la vérité. Mais il peut y avoir des éléments que le Seigneur permet à X de comprendre et pas à Y, n'est-ce pas? Il n'y a pas à se faire la guerre. Sortons de la sagesse humaine. Et nos assemblées sont remplies de ces attitudes. Mais qu'est-ce que la Bible va dire concernant maintenant la sagesse d'en haut? La sagesse d'en haut est premièrement pure. On voit maintenant ici les caractéristiques de la sagesse pure, la sagesse d'en haut, la sagesse divine, la sagesse selon le Seigneur que nous devons tous avoir en tant que chrétiens. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure. La motivation, n'est-ce pas, l'âme de quelqu'un qui est doté de la sagesse d'en haut, son âme est pure, ses motivations sont pures, ses réactions sont pures. La pureté, c'est l'absence d'impureté. La pureté, c'est l'absence de partialité. La pureté, c'est l'absence de parti pris. La pureté, c'est l'absence de mélange. La pureté, c'est l'absence de la confusion. La pureté, c'est l'absence de la méchanceté, c'est l'absence du mal, c'est l'absence du péché. Sagesse d'en haut est égal à pureté, mais la sagesse d'en haut, elle est premièrement pure. Il parle avec pureté, il exhorte, il prêche, il enseigne, il encourage avec pureté. Il ne fait pas les choses avec ressentiment, avec émotion. Il ne fait pas les choses dans l'optique de piquer les autres, de détruire, de nuire, n'est-ce pas? Il ne met pas sur la place publique, il ne veut pas dévoiler sur la place publique ce qui se fait dans le secret et ce qui se fait dans les coulisses. Il a eu un contentieux avec un frère, il a eu un contentieux avec une soeur, il arrive sur la place publique, il vient, il dévoile cela. Ça, c'est pas la sagesse d'en haut, ça c'est la sagesse diabolique. Mais la sagesse d'en haut, elle est premièrement pure. Pure dans sa façon de servir le Seigneur, pure dans sa façon d'encourager les frères, d'encourager les sœurs, pure dans sa façon d'agir. La sagesse, c'est cette personne dotée de sagesse d'en haut, est pure dans sa façon d'agir. Elle ne cherche pas à détruire, elle ne cherche pas à nuire. Elle est pure en effet. Ensuite, elle est pacifique. N'est-ce pas? La sagesse d'en haut recherche la paix. Et la Bible dit que le fruit de la justice est sémé, n'est-ce pas, dans la paix. Même lorsqu'on veut, on va certainement le lire, n'est-ce pas? Le fruit de la justice est semé dans la paix. Ça veut dire que même lorsqu'on veut faire ce qui est bien, même lorsqu'on veut faire ce qui est juste, ce qui est convenable, on cherche à le faire dans la paix. Parce que les enfants d'Élohim, les enfants du Seigneur, sont des fils et des filles de paix. On dit qu'ensuite elle est pacifique, elle recherche la paix. Elle recherche que les frères et les sœurs soient en paix. Mais la sagesse humaine, terrestre et diabolique cherche toujours à nuire, à diviser. Alléluia. Ensuite, elle est pacifique, elle est douce. La douceur nous parle du calme, nous parle aussi du repos, du fait d'être paisible, n'est-ce pas? Ceux et celles qui sont dotés de la sagesse d'en haut sont pacifiques, sont doux dans leur réaction, doux dans leur façon d'agir. On sait que le contraire parfois de la douceur, c'est la violence, c'est l'agitation, n'est-ce pas? Et la Bible dit que mais la sagesse d'en haut est premièrement pure.
Ensuite, pacifique, elle est douce, elle est conciliante. Elle cherche à concilier les parties, elle cherche à concilier les frères, elle cherche à réconcilier les frères et les sœurs. Elle ne veut pas voir les frères et les sœurs dans la division, à se détruire, à se mordre, comme on l'a vu dans le livre de Galates, n'est-ce pas? Elle cherche la conciliation, la réconciliation sur la base de la parole, bien sûr, sur la base de la vérité, pas sur la base du mensonge, pas sur la base de l'erreur. Elle ne tolère pas le péché, elle ne cautionne pas le péché, elle ne cautionne pas le mal, n'est-ce pas? Mais sur la base de la parole, elle cherche à concilier les frères et les sœurs, n'est-ce pas? La sagesse d'en haut nous pousse à la conciliation, à la réconciliation, frères et sœurs. Elle est pleine de miséricorde. Et la miséricorde, comme j'aime à le dire, c'est la définition, j'aime cette définition simple de la miséricorde. Tu es dans la misère et le Seigneur te lance une corde pour te venir en aide, pour te sauver, pour t'aider. Et ça, c'est la sagesse d'en haut. Elle cherche à sauver. Elle est remplie de miséricorde, de bonté. Elle est remplie, n'est-ce pas, et de bons fruits. La sagesse d'en haut est égale simplement aux fruits de l'esprit. Douceur, patience, joie, paix, simplicité, humilité. N'est-ce pas? Caractère du Seigneur, nature du Seigneur. La sagesse d'en haut est un fruit que nous devons tous désirer. Elle est pleine de bons fruits. N'est-ce pas? Lorsqu'une personne dotée de la sagesse d'en haut parle, sa parole est une source de bénédiction, d'encouragement, d'édification, de construction. N'est-ce pas? Parole douce. Sa parole, n'est-ce pas, calme la fureur. Comme nous dit Proverbe, frère, recherchons la sagesse d'en haut. Elle est pleine de miséricorde, de bons fruits. Elle est sans partialité et sans hypocrisie. La parole est claire. La sagesse d'en haut est sans partialité. Elle n'est pas partiale, n'est-ce pas? Elle est impartiale, n'est-ce pas? Elle ne prend pas parti pour un frère, pour une sœur, pour un groupe de personnes. Elle prend position uniquement pour la vérité, uniquement pour la parole du Seigneur. Elle est sans hypocrisie. Parce que comment le fait l'hypocrisie? Se manifeste par le fait de passer par l'arrière, critiquer, calomnier, dire des choses fausses, n'est-ce pas, concernant un frère ou une sœur, et devant la personne, porter un masque, jouer un rôle, faire semblant. Voilà. La sagesse d'en haut est sans hypocrisie. L'hypocrisie, c'est le fait de porter un masque, c'est le fait de jouer des rôles, c'est le fait de calomnier, de critiquer, de parler derrière le dos des personnes et devant ces personnes de faire semblant. Oui, et malheureusement, nos assemblées chrétiennes sont remplies de cet esprit d'hypocrisie et de partialité. Frères, nous devons être impartials. Nous devons prendre position uniquement pour la parole, pour la vérité. Nous devons être sans hypocrisie. Parce que malheureusement, beaucoup se retrouvent chez eux à la maison, se retrouvent entre frères, entre sœurs, à parler de la vie des frères et des sœurs derrière leur dos. Et lorsqu'elles voient ces personnes, n'est-ce pas, elles font semblant, elles les prennent dans les bras, elles parlent avec elles comme si elles toutes baignaient, alors que dans le fond, elles sortent, n'est-ce pas, elles viennent de les calomnier, de les critiquer, de parler derrière leur dos. La sagesse d'en haut n'agit pas ainsi, elle n'aime pas l'hypocrisie. Alléluia, et elle n'aime pas partial. Elle n'est pas partiale dans sa façon d'agir, n'est-ce pas? Et la Bible dit enfin, mais le fruit de la justice se sème dans la paix pour ceux qui pratiquent la paix. Donc le fruit de la justice, donc comme je le disais tout à l'heure, même lorsqu'on veut agir correctement, même lorsqu'on veut faire ce qui est bien, selon la parole, ce qui est correct, nous devons veiller à semer, n'est-ce pas, notre justice, cette justice biblique dans la paix. Pas dans la dispute, pas dans la division, pas dans la guerre. Alléluia. Même lorsqu'on veut défendre la vérité, même lorsqu'on veut défendre l'évangile, même lorsqu'on veut défendre la parole du Seigneur, nous devons le faire dans la paix. Nous devons le faire dans la pureté, nous devons le faire dans l'amour. Oui, frères et sœurs, sortons de ce genre de comportement, sortons de ce genre d'attitude, sortons, n'est-ce pas, de la sagesse diabolique, de la sagesse humaine et animale, car elle ne produit pas de bons fruits, mais elle est manifeste par le désordre et par toutes sortes de mauvaises choses. Donc elle est manifeste par le péché, par les ténèbres, par la calomnie, par la critique, par l'hypocrisie, n'est-ce pas? Nous devons être des enfants de paix. Manifestons la sagesse qui vient d'en haut. On a vu avec notre Seigneur et Sauveur
Yeshua, Jésus, comment il a marché, comment il était plein de bons fruits, comment il faisait du bien autour de lui. Voilà l'encouragement que j'avais à partager avec nos frères concernant la sagesse d'en haut et la sagesse humaine. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde. Merci pour ta parole, merci pour ton esprit, merci pour ta présence, Père. Au nom de Yahushua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Donc, frères et sœurs, que Yahweh vous bénisse, qu'il vous garde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.